sur ma chaîne Mademoiselle Maraudeuse. Aujourd'hui nous allons faire avec vous le tag ultime Harry Potter. Alors dans ce tag il s'agit de répondre à 25 questions sur l'univers Harry Potter divisé en 5 catégories. Et nous allons commencer maintenant. Alors, première question, ton Weasley préféré? Alors moi je dirais c'est pas un Weasley mais plutôt deux Weasley, c'est les jumeaux. Donc Fred et George, honnêtement ils me font vraiment rire et ils sont extrêmement attachants et ouais, c'est mes Weasley préférés. Ton personnage féminin préféré? Alors mon personnage féminin préféré, on va dire que c'est un personnage qui n'est pas vraiment développé dans les films je trouve, mais j'adore Ginny Weasley, surtout je pense par rapport à sa relation avec Harry, qui est vraiment très belle, elle est vraiment différente en fait, et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, ton méchant préféré? Alors mon méchant préféré, j'aime bien détester Bellatrix Lestrange en fait. Je trouve que c'est un personnage assez intéressant parce qu'elle est vraiment dérangée. Je pense que c'est le personnage, à mon avis, le plus dérangé de la série Harry Potter. Et c'est un personnage qu'on déteste profondément et en même temps on aime bien détester Bellatrix quoi. Ton personnage masculin préféré? Alors mon personnage masculin préféré c'est sans nul doute Dumbledore. Parce que Dumbledore quoi. Mon professeur préféré, alors mon professeur préféré ça serait en tant que professeur, voilà, pas en tant que personnage on va dire, Rémus Lupin. Parce que honnêtement j'ai adoré que ce soit dans le film ou dans le livre, suivre entre guillemets ces cours de défense contre les forces du mal qui ont l'air, enfin t'as vraiment envie d'être dans sa classe, d'être son élève et de suivre ses cours. Alors la deuxième section de questions c'est les tu préfères. Donc je vais devoir choisir si je préfère une chose ou l'autre. Alors première question. Tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui? Je dirais laver les cheveux de Rogue, oui je sais, il y en a qui vont ah mon dieu. Mais laver les cheveux de Rogue parce que voilà, au pire ça te prend 10-15 minutes et après c'est fait quoi. Lockhart toute une journée mais tu pètes un câble, enfin c'est pas possible, c'est pas possible. Deuxième question. Tu préfères dueliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Je pense que je préfère dueliser une Bellatrix euphorique parce qu'une Molly en colère c'est même pas la peine. Troisième question. Tu préfères aller jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Honnêtement en Poudlard Express parce qu'en voiture volante c'est trop dangereux. Quatrième question. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Je dirais pour la même raison que je préférerais laver les cheveux de Rogue. Embrasser Voldemort, 2 secondes, tu te barres après, c'est fait. Donner un bain à Ombrage, déjà donner un bain à quelqu'un d'autre, c'est pas forcément quelque chose d'ultra évident. Alors à Ombrage, je pense pas. Et enfin, dernière question de ce tu préfères monter un hippogriffe ou monter l'éclair de feu? Monter l'éclair de feu. Je pense que je préférerais monter un hippogriffe parce que l'éclair de feu c'est vraiment tout petit et j'aurais très peur de tomber. Oui, je ne suis pas courageuse. Alors la troisième partie de ce tag c'est livre versus film. Donc première question, un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films? Honnêtement là comme ça je veux dire que j'en ai pas spécialement parce que je trouve que dans le casting des films ils ont vraiment choisi des personnages qui correspondent à l'image on va dire que je m'en faisais en lisant les livres, donc j'en ai pas spécialement que je voyais différemment en fait. Un film que tu préfères au livre? C'est pas facile parce qu'honnêtement d'une manière générale je préfère vraiment les livres parce que dans les films on perd énormément de contenu que je trouve très dommage. Enfin après voilà, évidemment il faut faire des choix et on peut pas tout mettre.
Mais c'est vrai que du coup il y a toute une partie de l'univers de Harry Potter qui n'est pas du tout exploitée dans les films et qui est limite ce qui m'a le plus plu en lisant les livres, genre Hermione quand elle crée la salle, même quand ils vont en cours, enfin juste des trucs comme ça qui sont pas du tout mis dans les films en fait, et que moi j'ai adoré lire dans les livres. Alors du coup, un film que je préfère aux livres, je dirais peut-être le 1, le Harry Potter 1 à l'école des sorciers, parce que on va dire que j'ai vu le film avant d'avoir lu le livre. Donc du coup, bah on va dire que en lisant le livre, j'avais lu le film quoi. Enfin, ils ont été quand même, même si ils n'ont pas pu tout respecter, ça globalement ça va. Et du coup, on va dire que si j'ai à choisir, je vais dire le 1. Alors, troisième question. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore? Honnêtement, je trouve que Richard Harris correspond mieux à l'image que je me faisais de Dumbledore. Un peu plus vraiment le grand-père qu'on aimerait avoir. Je trouve que dans ses traits, même si en fait au final je trouve quand même que les deux se ressemblent énormément. Donc je dirais quand même Richard Harris. Bien que Michael Gambon soit très bon en Dumbledore. Quatrième question. Ton top de moments personnages non inclus dans les films? Alors, comme je disais, donc quand Hermione crée la salle, société de défense des elfes libres. Ensuite, en personnage, je trouve que le personnage de Aberforth est pas assez creusé dans les films alors qu'il est plus dans les livres. Quand Hermione et Ron sont nommés préfets de Gryffondor, parce que pour ceux qui n'ont pas lu les livres, oui, il faut savoir que Ron et Hermione sont préfets de Gryffondor en 5e ou 6e année, je me souviens plus exactement. Donc voilà à peu près mes moments personnages en inclus dans les films, voilà, qui sont dans mon top, on va dire. Voilà, j'ai pas trop pris le temps de réfléchir avant aux réponses des questions, donc je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'oublie et je vais me dire après au montage « Oh mon dieu, j'aurais dû dire ça et tout !» Mais bon, tant pis, c'est comme ça. 5e question de ce livre versus film. Si tu pouvais refaire un film, lequel? Honnêtement, le 6. Je déteste le 6 en film. Enfin, je déteste pas, mais honnêtement, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Alors que le livre est vraiment très bien. Je trouve que le film, je sais pas ce qui s'est passé, il est assez plat, alors que justement on parle de choses super graves, super importantes pour l'avenir de Harry et du monde de la sorcellerie. Je trouve qu'ils ont rendu ça un peu plat, un peu voilà, et puis l'ambiance, je trouve que ça le fait pas en fait. Donc ouais, voilà, moi si je devais refaire un film, ça serait le 6. Alors ensuite on passe à la 4e catégorie, qui est Poudlard. Première question. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Honnêtement, ceux pour qui, en lisant les livres, en voyant les films, forcément on se dit Gryffondor évidemment, parce que c'est surtout Gryffondor contre Serpentard. Les deux autres maisons, donc Serdaigle et Poufsouffle, ne sont pas vraiment représentées. Donc Serdaigle un peu plus que Poufsouffle. Poufsouffle on n'en parle que avec Cédric Diggory. Mais voilà, mais moi celle qui m'a plus mis en confiance, je dirais Serdaigle ou Poufsouffle, l'un ou l'autre. Je trouve que, comme du coup, je pense qu'ils sont moins mis en valeur, je pense que on se dit moins qu'il peut y avoir des mauvaises choses qui s'y passent, ou qui... voilà. Je dirais, ouais, Serdaigle ou Poufsouffle. Ouais, donc je dirais Serdaigle ou Poufsouffle. Voilà. Deuxième question. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou autre site? Alors, sur Pottermore, je suis Poufsouffle. Donc je suis Poufsouffle. En fait, donc mon tout premier... J'ai 3 comptes Pottermore en fait. Donc mon tout premier compte que j'avais fait, donc j'étais Poufsouffle déjà. Donc la toute première fois, j'étais Poufsouffle.
Ensuite, j'ai fait un conte exprès pour être Serpentard parce que je voulais lire comment l'explication de la salle commune, parce qu'en fait quand on arrive sur Pottermore, on a une lettre de notre préfet qui nous raconte l'histoire et tout. Ce qui est génial, c'est que du coup on a des descriptions détaillées de la salle commune, de comment y rentrer, de plein de choses sur les maisons, et du coup j'ai trouvé ça génial d'être à Poufsouffle parce que au final on connaît très mal cette maison, que du coup ça permettait voilà, de mieux la connaître, de mieux la découvrir, et ouais, j'ai trouvé ça génial. Et du coup je m'étais fait donc voilà, un deuxième conte sur Pottermore où j'avais fait exprès de répondre à des questions pour être Serpentard, du coup pour découvrir un peu aussi la maison Serpentard plus en profondeur. Et après je me suis pas connectée pendant un certain moment parce que voilà, j'avais beaucoup d'autres choses à faire et tout ça. Et quand j'ai voulu me reconnecter, le site avait changé. Et du coup, je retrouvais plus mes identifiants de mes deux autres comptes. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai recréé un compte en répondant, voilà, comme moi je suis, pas du tout en faisant exprès d'être dans telle ou telle maison. Et du coup, pour la deuxième fois, j'ai été acceptée à Poufsouffle. Donc voilà, troisième question. Quelle classe serait ta préférée? Alors, j'aurais envie de répondre un peu comme tout le monde, de défense contre les forces du mal, parce que évidemment, quand on voit surtout avec Lupin comment se déroule le cours et tout ça, ça donne vraiment envie. Mais sinon, je pense qu'un cours qui pourrait être vraiment intéressant, c'est les potions. Je pense que c'est intéressant de connaître les potions pour pouvoir faire un bon sorcier. Quatrième question. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Alors pour moi, je pense que le sort le plus utile, c'est... Alors ça va paraître tout con, mais c'est Expelliarmus. Parce que, voilà, un sorcier sans sa baguette, donc sauf pour les grands sorciers style Voldemort ou Dumbledore, qui peuvent se battre sans baguette, un sorcier sans sa baguette, il devient inoffensif. Donc du coup, je pense que connaître Expelliarmus, c'est plutôt pas mal pour débuter. Donc, cinquième et dernière question de cette partie Poudlard. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Je dirais, je pense, Luna Lovegood, parce que donc je suis quelqu'un d'assez timide. On va dire que les personnes populaires, on va dire, donc là du coup dans l'univers Harry Potter, Harry, Ron, Hermione, c'est des personnes vers lesquelles moi en tant que timide je peux pas aller. Donc je pense qu'en plus avec sa personnalité, avec Luna on aurait pu bien se marrer honnêtement, parce que voilà, je suis pas comme elle mais je pense que ouais, on aurait pu bien rigoler et bien s'entendre à mon avis. Et enfin dernière partie, donc la partie des questions bonus. Donc il y en a 5 aussi. Alors, première question, si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Je pense que ça serait, et comme pour beaucoup de gens, la cape d'invisibilité. Pas spécialement pour espionner des gens, mais je pense que dans certains moments dans ta vie, ça peut être utile. Voilà. Deuxième question, alors, un aspect des livres que tu aimerais changer, personnage, moment, etc. Je pense pas en avoir spécialement, parce que du coup je trouve que les livres, l'histoire du coup, est logique entre elles, et du coup je pense pas qu'elle nécessite spécialement d'être modifiée. Voilà, moi quand je lis les livres, je me dis ok, c'est comme ça que ça devait être, et puis c'est logique, il n'y a pas de choses qui me choquent spécialement. Donc pas spécialement, non, j'aimerais pas spécialement changer quelque chose, voilà. Troisième question, ton maraudeur préféré? Alors, sans hésitation, mon maraudeur préféré, c'est Sirius Black. Voilà, il est à la fois classe, intelligent, c'est un bon sorcier, il a une histoire de famille difficile en plus, c'était le meilleur ami de James, c'est le parrain de Harry, et voilà, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui est rempli d'amour, mais qui n'a pas eu l'occasion forcément de l'exprimer, de le montrer, en tout cas dans les livres Harry Potter. Je pense que ça n'a pas été le cas dans sa jeunesse.
quand il était avec ses amis à Poudlard. Mais voilà, dans les livres Harry Potter, on voit que c'est plus quelqu'un de torturé, qui souffre beaucoup de sa situation. Et je trouve que du coup, c'est vraiment un personnage intéressant. Et c'est vrai que les autres maraudeurs, bon bah James, on sait très peu de choses sur lui au final. Que de Verre, bon bah forcément on peut pas l'aimer, enfin je veux dire, il est tellement détestable que voilà. Et Lupin est intéressant, mais du coup c'est pas mon préféré. Quatrième question, quel personnage ramènerais-tu à la vie? Je pense que ça serait intéressant de ramener Lily Potter à la vie. Pourquoi? Tout simplement pour qu'elle nous raconte son enfance et l'enfance de Harry. Son enfance, déjà on en a une petite partie avec l'histoire de Rogue, mais bien évidemment c'est que à travers les yeux de Rogue, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. J'aurais bien aimé savoir la réaction de ses parents quand ils ont appris qu'elle était une sorcière, parce qu'on voit un peu la réaction de sa sœur Pétunia, mais pas du tout de ses parents. D'ailleurs on n'en parle quasiment pas. J'aurais voulu savoir voilà, comment et pourquoi elle a rencontré James et puis Sirius et tous les autres. Comment ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle s'est intéressée à eux, est-ce que c'est eux qui sont venus vers elle, est-ce que c'est elle qui est venue vers eux, est-ce que ça s'est fait comme ça. Voilà, plein de questions qui je pense pourraient être intéressantes si jamais elle devait revenir à la vie. Et puis bien évidemment nous raconter aussi la naissance de Harry, son enfance, parce que dans le 7e tome, on voit à un moment Harry qui trouve une photo de lui sur un balai volant offert par Sirius, et du coup il trouve une lettre de sa mère qui remercie Sirius de lui avoir offert ce balai volant. Voilà, Harry, le petit Harry, il vole partout sur son petit balai dans la maison et tout, et c'est trop mignon. Et du coup voilà, connaître plus de petits moments comme ça, un peu croustillants, un peu mignons sur l'enfance de Harry, et voir aussi qu'il a pu avoir une vie de famille heureuse, même si lui du coup il était trop petit pour s'en souvenir. Et je pense que ouais. Et enfin, dernière question de ce tag ultime, relique de la mort ou Horcrux? Honnêtement, sans hésitation, relique de la mort, parce que les Horcrux c'est tellement horrible de tuer quelqu'un pour arracher un bout de son âme que c'est même pas envisageable pour moi. Alors bien sûr les objets dans lesquels Voldemort a caché son âme sont classe, on va dire, hein. Mais je préfère quand même les reliques de la mort. Pour moi c'est un petit peu moins dangereux quand même que des Horcrux. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce en l'air ou mettre un commentaire, je répondrai à tout le monde. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!